Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui on arrive à J5 du défi. Donc on va commencer direct par faire tremper nos petites protéines de soja histoire de les réhydrater. Ensuite vous allez les mettre dans le mixeur avec le reste de choux, de l'oignon, de la carotte. J'avais ajouté de l'ail aussi, donc c'est facultatif. Mais vous pouvez ajouter de l'ail semoule si vous n'avez pas d'ail frais à la maison. On met les protéines de soja réhydratées dedans, on mixe tout et on obtient cette fabuleuse mixture. On va venir la réserver et ensuite vous allez prendre un plat. Vous allez mettre, donc avec la farine qui nous reste toujours, 2 pots de farine dans le plat. Vous allez saler tout ça. Et venir ajouter un pot d'eau. Donc je récapitule, c'est 2 pots de farine, un peu de sel et un pot d'eau. C'est très simple. Et là, c'est l'huile de coude. Vous allez devoir travailler la pâte. C'est parti. Une fois que vous obtenez ce résultat, vous laissez reposer. Vous couvrez d'un linge, comme ça elle ne sèche pas, c'est mieux. Ensuite, vous allez venir vous munir d'une poêle et d'un peu d'huile. Et bien sûr, on allume le feu. Vous ajoutez ensuite les épices de votre choix, ce que vous avez sous la main à la maison. Ici, j'avais un petit mélange que j'avais pris à Lidl il y a pas mal de temps. Épices à wok, mais vous pouvez très bien mettre du curry ou des épices chinoises, etc. Ce qui vous arrange. Vous mettez toute votre mixture dedans, c'était très rapide, et vous la laissez cuire un peu, vous la faites un peu revenir. Ensuite, vous allez fariner votre plan de travail et on va reprendre notre bonne vieille pâte de tout à l'heure, qu'on va revenir travailler avec le rouleau cette fois. Une fois que vous l'avez bien travaillé avec le rouleau, vous prenez un emporte-pièce et vous faites tout simplement vos petits beignets. Mais vous allez voir, la suite est folklore. Voilà. Donc après moult tentatives de différents pliages, comme vous pouvez le constater, je suis arrivée à un truc dans ce goût-là. Je ne pensais pas que le pliage des raviolis était aussi relou. Il faut vraiment de la patience, ce qui n'est pas déjà mon fort. J'ai pas été gâtée en patience. Et ensuite,
enfin là je viens clairement de me prendre la tête pour faire ces chefs-d'œuvre. Et le grand moment de philosophie, c'est de montrer les ratés aussi, de se dire que dans la vie, tout n'est pas parfait, mais que ce sera sûrement très bon quand même. Il n'y a pas de raison. Et voilà, je voulais montrer un top flop de pliage. Bon, après, c'est pas de bon goût de dire ça, mais ça finira au même endroit, comme diraient les pros de la chanson paillarde. Mais voilà, je voulais montrer aussi que parfois, dans la vie, il y a des loupés. C'est sans filtre, c'est raté. Je viens de passer 2 heures dessus. Voilà, et pourtant la pâte est bonne, la garniture est bonne, et je pense que la cuisson je vais la faire à l'autocuiseur parce que je sens bien, pour couronner le tout, que si je mets ça dans une casserole, ça va peut-être s'ouvrir. Donc voilà, je voulais vous partager ce moment de philosophie et dire que dans la vie, bah, tout n'est pas parfait, tout n'est pas scintillant, filtré, millimétré à la perfection, et puis bah on s'en fout quoi. Voilà, allez, c'est parti pour l'autocuiseur. Voilà le résultat. Donc répétez après moi, ces raviolis n'ont pas à être parfaits. Ces raviolis n'ont pas à être parfaits. Il est tard, il est 15h30. D'ailleurs, je vais manger à l'heure du goûter, tout ce que j'aime. Et voilà le résultat. En tout cas, pour les amoureux de la diversité, je vous ai gâté. Hein. Là, je pense que ça fait aucun doute. Hein. Là-bas, on va même zoomer parce que ça vaut le coup quand même. Voilà. Là, je ne sais pas quelle est sa forme à celui-là. Je ne sais pas trop ce qu'on a essayé de faire ici. Hein. Voilà. Donc, je me sens un peu moins seule. Je vous sollicite beaucoup aujourd'hui. Je devrais faire un best-of de mes vidéos. Et là, aujourd'hui, vraiment, ça valait le coup. Je pense que j'aurais eu pas mal de succès niveau humour. On va dire ça comme ça. Voilà nos succulents raviolis qui vont aller 20 minutes en cuisson. Et ensuite, on aura la surprise. Sinon, il me restait de la garniture. J'en avais quand même pas mal encore. Donc, je l'ai réservé dans un tupperware. Verdict. Et ben, assez contente de moi, au final. Ça ressemble vraiment à des raviolis. Donc, cette fois-ci, on va les mettre un petit peu à la poêle pour les rendre un peu plus croustillants. J'ai mis un fond d'huile d'olive dans une poêle et je vais les faire revenir. En accompagnement, vous pouvez vous fabriquer une petite sauce maison. Ici, c'était ail, huile d'olive et tomates. Et à côté, j'avais un petit peu de sauce soja salée. Donc voilà, je me suis fait un petit patchwork. Pour finir, je me suis servi une belle grosse assiette que j'ai parsemée avec un petit peu de sésame blanc. J'avais les sauces avec moi. Et j'ai été m'installer au soleil pour l'heure du goûter. Et franchement, c'était pas mal. C'était même très bon. J'étais contente du résultat. Parce qu'au final, je me suis régalée, en fait, tout simplement. Et en plus, c'était hyper... j'ai presque envie de dire bourratif, entre guillemets, quoi. Mais c'était vraiment copieux. Je peux vous dire que vous avez une assiette comme ça. D'ailleurs, je ne les ai pas finis, hein, tout simplement, parce que là, vous mangez à votre faim. Et en plus, c'est assez gourmand. Je pense qu'il faut un peu d'entraînement quand même pour faire les raviolis, pour les monter. Mais comme vous voyez là, voilà, on a quand même une bonne texture, on a une bonne garniture. Et franchement, on se régale toujours dans un budget minimum. Après cette bonne assiette, j'ai eu envie de me faire une bonne tisane digestive. Comme vous le savez, je fais aussi des vidéos sur les plantes puisque je suis naturopathe certifiée.
Je vous laisserai en barre d'infos la petite vidéo qui parle de cette super tisane que vous pouvez manger si vous avez tout simplement dégusté un repas trop copieux et été trop gourmand ou gourmande. On passe maintenant au repas du soir. Je vous laisse écouter l'audio puisque je m'étais enregistrée. Voilà, dernier soir du défi. Donc du coup, je finis la tarte. C'est toujours 2 grosses parts. Avec le reste de salade, une bonne grosse assiette aussi et pas mal de tomates. Et en fait je souris doucement parce que j'étais à moins de 15 € en fait sur ce budget. Je sais plus combien de centimes il me restait. Et il me reste actuellement un yaourt au lait de brebis, une clémentine, je pense un bon 200 g de farine, pas mal de farce de ce midi. Donc voilà, je pense ne rien oublier, mais en gros il reste de quoi faire quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, mais je vais y réfléchir pour demain et ben, j'espère vous offrir une journée bonus en fait. Voilà, avec quelques centimes qui traînent et voir ce que je peux peut-être éventuellement rajouter avec, je ne sais pas. Je m'en vais de ce pas après manger, faire les calculs et vous en saurez plus. Je pense de toute manière que j'essaierai de faire quelque chose, au moins avec la farine, la farce qui reste. Voilà, je sais pas trop, je vous dis ça, on verra demain. C'est la journée surprise, la journée mystère, la journée bonus. Et en tout cas, je suis très fière d'être parvenue à faire ce défi, arriver jusqu'au bout. La tarte au poireau, finalement j'en ai mangé 3 fois, mais comme entre deux, sur un soir, j'avais mis les boulettes de thon, mais ça me dérange pas du tout de remanger 2 soirs de suite de la tarte au poireau. Je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, j'ai essayé justement de pas faire du rébarbatif, c'est-à-dire de pas, de faire en sorte que quand on mange un plat, on n'en mange pas un autre, on en mange un autre plutôt le lendemain, je vais y arriver. Et donc pas le contraire quoi, pas par exemple manger un plat et finir les restes le lendemain midi, en sachant tout simplement que quand on garde un plat dans un Tupperware au frigo, il n'y a aucune raison de le manger le lendemain. On peut très bien le manger le surlendemain, ça pose aucun problème. Donc voilà, cette semaine j'ai essayé qu'elle soit la plus dégagée possible, pas ennuyeuse en tout cas, le moins possible, le plus gourmande possible aussi. Avec 15 € pour 15 repas, c'était déjà pas gagné. Voilà, personnellement, je me suis fait plaisir cette semaine. J'ai pas forcément senti que j'avais un mini budget. Donc voilà, je suis assez contente de cette semaine. J'essaierai de me lancer un autre défi la prochaine fois. Pour l'instant, je vais finir celui-là et réfléchir à ma petite journée bonus que je peux vous offrir demain. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de faire ce défi, d'arriver jusqu'au bout. Et j'espère l'avoir remporté, entre guillemets, à vos yeux aussi. J'espère qu'avec un petit budget, vous allez arriver à vous faire plaisir. Comme je le dis dans ma description que je posterai bientôt, je ne sais pas si je la posterai par écrit ou par audio, mais pauvreté ne rime pas forcément avec indignité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peu de moyens et réfléchir, être créatif et vous faire plaisir. Et c'est ce que j'ai voulu prouver cette semaine. Effectivement,
on peut manger aussi autre chose quand on a plus d'argent, etc. Mais quand on est un peu créatif, qu'on a quelques idées, en goupillant tout ça, on peut quand même s'en sortir et faire quelque chose qui a du sens et qui a du goût. J'ai essayé de ne pas vous faire une semaine de pâtes et de pois chiches. Voilà, j'ai essayé quand même de diversifier entre guillemets les saveurs. Après, c'est vrai que j'ai mangé pas mal de choux, mais j'aime beaucoup ça. Et de toute façon, j'ai essayé aussi d'intégrer beaucoup de fruits et légumes parce que j'entends et je vois trop souvent des vidéos sans dénigrer personne parce que je les trouve aussi très bien. Je trouve toutes les vidéos très bien, mais parfois dans les vidéos, il y a la viande de mauvaise qualité, enfin... beaucoup de pâtes, de pois chiches, de légumineuses, et on retrouve pas quand même l'aliment de l'être humain principal, c'est-à-dire les fruits et les légumes, puisqu'à la base on a quand même un intestin de crudivore, même si on peut se permettre de manger un peu de tout effectivement. Donc voilà, je voulais introduire pas mal de fruits et des légumes, et au final j'ai réussi à introduire pas mal aussi de crudités, tout en diversifiant les repas. Donc je suis assez contente et je suis sûre qu'on peut encore mieux faire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je ferai vos recettes, je ferai vos idées, je me lancerai ce défi sans problème. J'adore faire ça en fait. Là je me suis découvert une nouvelle passion, je crois. Et j'espère que ça vous a servi, que vous vous êtes régalés et qu'on va continuer ensemble à faire tout ça. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir, une belle journée si c'est le matin, et à bientôt.